perdu à 2 h du matin au milieu de Bruxelles, agressé par 8 personnes. Ou abordé, ça dépend comment on voit la chose. Janvier 2020, juste avant le Covid, je suis allé à Bruxelles, moi et Gabriel. On se met en route, on part un week-end, on trouve l'hôtel, on arrive dans la chambre et là le lit il est pas séparé. Je le regarde et je lui dis écoute, on va pas dormir ensemble. On descend à l'accueil, on dit à la dame écoutez madame, nous ne sommes pas un couple, nous ne volons pas un lit double, nous volons des lits séparés s'il vous plaît. Elle dit oui mais ça va pas être possible, on a dit Si, ça va être possible. et du coup... Non c'est bon. Elle nous donne une chambre en fait tout en haut qui donne sur le toit. C'était genre un balcon. C'était pas un balcon mais nous on en a fait de ça un balcon. Ce soir on décide d'aller à un restaurant, on va manger. Jusqu'à là rien d'anormal. On a été dans un bar. En fait dans ce bar il y a des cercueils de partout. La table c'est un cercueil. Les bières c'est genre des têtes de mort et tout. C'était super original comme bar. Faut savoir qu'on a commencé à boire. Vivez avec modération les gens. On a un petit peu trop bu quoi. Bruxelles, sale. Et voilà. On monte dans un train, ensuite on monte dans un bus, c'est trempé de bus, il nous a emmenés dans des rues pas très catholiques. En fait on s'est perdu un petit peu, on passe par un tunnel, là il y a quelqu'un qui se fait raqueter et on va pas se mêler, c'est pas envie d'avoir des problèmes ou de se faire planter. On passe par 2 personnes, il y a une des personnes qui croit reconnaître Gabriel et lui dit écoute on était en prison ensemble. Gabi dit mais non frère, c'est pas moi, hein, tu dois te tromper. Lui non, je suis sûr. On lui a donné un briquet pour qu'il allume sa cigarette et chacun il est parti faire son chemin. Mais je vous avoue qu'après avoir vu quelqu'un se faire voler, après avoir vu des choses pas très catholiques, après avoir vu quelqu'un qui croit qu'il était en prison avec Gabriel, on a commencé à pas se sentir très bien dans cette rue, tu vois ce que je veux dire. Ensuite on tombe sur des gens qui sont dans un état mental pas très bien, qui passaient en mode... Là, on voit une épicerie et on va en direction de l'épicerie. Il y avait au moins 15 personnes devant l'épicerie et ça avait pas l'air d'être des gens très gentils. On rentre et on se fait suivre par 2 personnes, on commence à se mettre sur nos gardes. Faut savoir que j'avais jamais bu ce whisky pur, le Red Label de Gabriel me dit t'inquiète, nous au Brésil on boit beaucoup ça. J'ai pris une gorgée pure, c'était dégueulasse. On continue à marcher, on est en train de fumer une cigarette. Attention, ne fumez pas, c'est mauvais pour la santé. Et il y a quelqu'un qui commence à crier. À ce moment-là, nous on est en mode oula, il nous parle à nous quoi. Et on voit qu'il insiste. Retournez-vous. On se retourne et on voit qu'il arrive avec 8 autres personnes. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'avais de la bouteille de whisky, c'était en fait les petites comme ça. Je l'ai serré dans ma poche et j'étais en mode ok, est-ce que je vais devoir l'utiliser ou pas. On s'est dit écoute, qu'est-ce qu'on fait là? On fuit, on reste sur place. C'est peut-être mieux rester sur place parce que fuir ça va peut-être les donner envie de nous suivre et si on se fait choper c'est pas bon signe. Rappelez-vous il était 1 h du matin, on venait de voir des choses pas très catholiques. Le mec il arrive et il nous agresse direct. Les gars, quand je vous dis de vous arrêter, vous vous arrêtez. Avec 8 potes derrière. Je sais pas si c'est beaucoup mais moi je trouve que comparé à 2 c'est déjà pas mal. Et il commence à nous dire pourquoi vous vous arrêtez pas? Je vois que vous avez de l'argent. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on a de l'argent? Ouais je vois comment vous êtes habillés. Donnez-moi une cigarette. On en a plus, c'est notre dernière cigarette. Et c'était vraiment la vérité. Il me dit les gars, moi j'ai besoin de ma dose. J'étais à l'hôpital psychiatrique. Du coup je le regarde, je fais écoute, t'es pas la seule personne que je connais qui était à l'hôpital psychiatrique, tu veux nous faire peur là ou... Et il me dit mais t'es un fou de me parler comme ça. T'as ses potes qui disent mais arrête, viens on rentre. Là, lui il prend son pote, il le met contre le mur. T'es un fou, me touche pas. Et il se retourne vers nous, il nous dit écoutez, vous allez me donner ma dose. Je vous avoue que j'étais en mode écoute, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir se battre contre 8 personnes, prends le reste de notre cigarette et chacun il passe une soirée tranquille. Le mec il regarde, il dit oh merci. Vraiment je m'excuse les gars. Une fois que les mecs ils partent, moi et Gabriel on se regarde, on va quand même appeler un taxi, on va essayer de se barrer d'ici. Et du coup on appelle un taxi, on lui donne rendez-vous quelque part et on essaye de se retrouver. Mais en fait on a mis du temps à retrouver le taxi parce qu'on savait pas où on était. On prend le taxi, on rentre à l'hôtel, on commence à débriefer de la soirée. Le lendemain, c'est dimanche, on passe une journée normale, on va manger dans un petit restaurant brésilien, on prend des trottinettes électriques et on se balade un peu à Bruxelles. Le soir, on décide d'aller dans un bar. On est dans le bar, on monte à l'étage dans l'endroit fumeur. Il est blindé l'endroit fumeur. Et t'as en fait un gars qui demande tout le temps si les gens ils veulent de la... On lui a dit non, on prend pas ça. Le mec il nous propose 4, 5, 6 fois. Je dis écoute mec, c'est déjà la 6e fois que tu demandes. Je t'ai dit déjà non. T'as un autre mec, il arrive, il commence à parler avec nous, il dit ouais moi j'ai fait de la prison machin. Et on commence à dire putain c'est quoi encore cet endroit qu'on est ici. À ce moment-là t'as un gars, il ressemble au père de Mike TV dans Charlie la chocolaterie, dans un état second le mec. Et en fait tout le monde lui offrait des bières. C'est-à-dire le mec il faisait que boire de la bière. Et il s'assoit hyper près de Gabriel. Le gars il commence à le bloquer en mode mais putain il est complètement glauque ce mec, pourquoi il s'assoit aussi près de moi? Et en fait il lui dit genre tu peux reculer, tu peux aller t'asseoir un peu plus loin parce que là t'es un peu trop près de moi. Du coup là t'as un gros mec qui arrive vers nous avec 2 bières, il nous offre les bières et en fait il veut nous donner un high five mais en fait il lui manquait des doigts. Il commence à nous dire qu'il est de Colombie. Pablo. Moi je comprenais rien ce qu'il disait, je comprenais juste qu'il disait Pablo Escobar. Et il avait une voix hyper aiguë. T'as un mec qui rentre avec sa copine dans l'endroit fumeur, il est resté 5 secondes et il est reparti. Il se sentait tellement mal à l'aise le mec qu'il est parti de l'endroit fumeur. Il est resté 5 secondes et je crois que sa copine lui a dit à l'oreille viens on se barre. Et quand le couple il se barre, t'as un des mecs qui ouvrait la porte et il commence à dire mais nous on est des gentils. C'était le même mec que juste avant nous parlait qu'il avait fait de la tôle. Moi et Gabriel on s'est dit on va partir d'ici avant qu'il y ait une autre embrouille qui démarre avec nous parce qu'en fait ça commençait à s'embrouiller. Pas avec nous mais entre eux, ça commençait presque à se bagarrer. On descend, t'as un espèce de mec chelou qui me met un coup d'épaule. Il fait tomber ma valise et je lui dis qu'est-ce qui se passe surtout? Et là il commence à se vénérer. Et quand moi je commence à m'embrouiller avec le mec, t'as les potes au mec qui commencent à séparer. Gabriel il commence à me séparer aussi. Et ça se termine là. Moi et lui on sort du bar et on s'est dit on a assez de Bruxelles pour ce week-end. En tout cas si cette histoire vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter, à activer la cloche aussi. Comme ça vous êtes au courant des prochaines vidéos. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.